Bonjour, bon, je sais déjà ce que vous allez me dire. Eh ben, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Je sais, je suis à la retraite. J'ai passé une seule année l'année dernière en plus. J'ai pris le Covid, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma soeur, j'ai eu un... Enfin bon, j'ai eu tout un tas de déboires qui fait que je n'avais vraiment pas le goût à faire ces vidéos. Donc bah là maintenant, je suis à la retraite, donc j'ai énormément chuté mon nombre de ruches, qui fait que bon, bah, c'est déjà moins facile de faire voir des ruches ou des phases de travail, parce que déjà j'en ai beaucoup moins. Et puis donc là c'est le printemps, hein, on est le 23 mars, les ruches sont plus ou moins en avance. Cette année il y a eu des mortalités monstrueuses dans notre région, dues principalement au varroa. Alors moi j'ai de la casse, hein, je ne dis pas que j'en ai pas. Comment j'ai traité? Ben, moi j'ai traité avec de la pivard en lanière, donc sur les ruches j'ai mis 2 lanières à pivard. Sur les essaims en ruchette j'ai mis une lanière à pivard, et j'ai mis en instantané, au moment même où je mettais je mettais la lanière, je mettais du varomède sur toutes les ruelles d'abeilles, toutes les ruelles où il y avait des abeilles, j'arrosais sans regarder, hein, je vous dirais franchement, j'ai pas regardé combien de millilitres je mettais par ruelle d'abeilles, mais j'ai balancé un coup de varomède en systématique, ce qui pour moi équivaut à un traitement flash, parce que le problème c'est que la lanière est tellement longue à agir que bah, les populations chutent avant même que la matière active fasse son effet. Et donc moi j'ai fait comme ça, et ça s'est pas trop mal passé déjà en 2020, donc en 2021 aussi. Mais bon, je dis pas que je suis pas à au moins 15% de casse, quoi. Mais bon, c'est beaucoup mieux que certains collègues qui ont quasiment tout perdu, ou plus de 50% facilement, il y en a assez plus encore. Voilà. Donc bah là, je suis en train de visiter des ruches. Il y en a qui sont super jolies, surtout à cet endroit-là. Là, je suis à un endroit où je tiens, ben, je me fais piquer moi, en direct live. Et donc, ouais, c'est un endroit où moi je suis au milieu d'une jachère, hein, on peut le voir. Donc voilà. Hein, donc il y a ce qu'il faut pour manger. Elles sont perdues au milieu de la nature, et elles sont pas vilaines, alors que dans le village où j'habite, elles sont beaucoup moins jolies. J'en ai quelques-unes aussi là-bas, et c'est beaucoup moins beau. Voilà, donc allez, on attaque, et je remets le support en place, et j'attaque la visite de cette ruche que j'aimerais, comme je suis en train de vendre mes ruches, d'après ce que... Attends, il faut que je vous mette pas à contre-jour. D'après ce que j'ai mis sur le toit, ça serait une reine bleue, et je croyais que j'en avais pas sur ce rucher. Alors c'est pour ça que je vais vérifier, parce que d'une année sur l'autre, je me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. Et donc je vais contrôler, voir si jamais je l'avais marqué, ça serait super génial. Donc je vais essayer de voir ce que c'est comme reine. Voilà, alors je vous mets... voilà, c'est donc celle-là. Donc comme je vous le dis toujours, hein, attendez, je vais remonter ça pour voir ce que je filme. Comme je vous le dis toujours, un coup d'enfumoir assez impératif avant d'ouvrir une ruche. D'accord. On essaye de faire craquer le moins possible, mais aujourd'hui il fait chaud, donc c'est très facile. Je vais essayer de baisser un peu ça, le recadrer. Voilà, c'est pas plus mal. Alors, donc vous voyez, il y a déjà des jolies populations. Alors on tape pas avec le tranchant du lève-côte quand on fait ça, on tape avec l'arrondi, hein. Parce qu'autrement on découpe je vais regarder voilà. On découpe le nourrisseur, hein. D'accord. Alors pareil, on a un problème énorme cette année pour les visites de ruches. Je me suis aperçu,
à l'automne le lierre a donné comme c'est pas permis. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des constructions de partout sur les ruches, avec des fois même des manques de place pour qu'elles puissent pondre. Voilà, donc on écarte. Alors celle-là, en plus, comme l'année dernière, j'ai pas mis une seule hausse, j'ai pas fait un gramme de miel l'an dernier, j'ai pas mis de hausse. Donc certaines ruches, je leur les ai carrément remis sur 10 cadres. Donc il faut bien pousser au moins 2 cordes pour arriver à dégager celui de la rive. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est des cadres complets de bouffe. Comme c'est pas permis, ça pèse 3 kg. On contrôle toujours qu'il n'y ait pas la reine avant de le poser sur le côté. Voilà. Alors je sais pas si on le voit parce que c'est un nouvel appareil. C'est déjà pondu là. Je sais pas si on y voit ou pas, mais bon, le petit rond en bas là, il est déjà pondu. De l'autre côté, elle a même attaqué à l'opposé, c'est même en larve de ce côté. Et vous voyez, elle a très peu de place, elle pond. Oui, il reste un peu de place, mais pas plus. Hein. Voilà, ça c'est déjà un cadre de couvain perculé. D'accord. Donc je cherche ma reine, c'est pas dit que je la trouve, hein, parce que si elle n'est pas marquée avec le monde déjà qu'il y a là-dedans. Il faudrait juste savoir la tête qu'elle a. Voilà, donc déjà là, vous voyez, on peut voir que, je ne sais pas si on y voit bien, mais ici il y a un rond operculé, un autre non operculé, un autre. Donc là c'est déjà au moins le deuxième tour au milieu, au minimum. Parce que j'avais ouvert des mini plus entre Noël et le jour de l'an, quand j'ai fait mon traitement d'acide oxalique, et il y avait déjà du couvain dans les mini plus. Donc je vois toujours pas ma bête. Puis alors, je vous explique même pas la propolis qu'on a, c'est énorme. Un petit coup d'enfumoir, pas trop, pour pas les faire trop bouger. Elles sont déjà en train de bâtir des cellules royales. Mais bon, il n'y a rien dedans, mais elles sont déjà en train d'en faire. Ah, elle est là. Bon, voyons, heureusement que elle est donc pas marquée du tout. Je sais pas si on la voit bien. Donc rien ne me dit de... Rien ne peut me dire de quelle année elle est. Je vais aller voir si j'ai de quoi les marquer. Donc j'ai récupéré un pot de peinture bleue, mais alors il n'est pas chouette du tout. Je sais pas si elle va être encore sur le cadre ou pas. Le plus dur c'est de la retrouver. Je sais pas si je vais y remettre les yeux dessus parce qu'elle est presque plus foncée que ses filles.
Ah, elle est là. Je ne sais pas si on va la voir. Petit point bleu qui se balade par là. Sur la tête du code là. Donc je l'ai mis en bleu parce que dans le doute je préfère lui donner un an de plus. Oh merde. Le bouchon il est dans la ruche. Il va falloir que je plonge la main. Voilà. Donc on en a 4 codes de couvain. Il faut toujours enlever les constructions marginales qui sont au milieu là. Je ne sais pas si on les voit bien d'où vous êtes. Mettre un peu plus de face si ça fait pas trop de contre-jour. Tout ça là. Là, on est à 5 cadres. Six. Sept. Donc ça, si on n'y fait rien, ça va être dans les arbres dans pas longtemps. Donc 7 cadres de couvain. Et puis celui-là il est déjà pondu et en larve, donc ça fait presque 8 quoi. Alors le problème c'est que comme j'ai pas de partition, j'ai tout redécalé, alors qu'autrement j'aurais mis je décalais tout et je mettais la partition de l'autre côté. Voilà. Donc je coupe et puis je vous reprendrai pour plus tard. Je disais donc là on est le lendemain parce que malheureusement ma caméra s'est arrêtée, j'y ai pas vu. Donc j'avais filmé le transvasement d'une ruchette, donc je suis toujours sur le même rucher. Et donc je vais filmer le transvasement d'une autre ruchette. D'accord? Donc alors pour ce faire, on va dézoomer un peu peut-être, voilà. Pour ce faire, vous préparez déjà une ruche qu'on a nettoyée, flambée ou passé à la cire micro comme moi j'ai fait. Vous prenez la ruchette, vous la mettez à l'arrière comme cela. Vous mettez la ruche en lieu et place. Voilà. Comme ça, les abeilles et les butineuses qui reviennent, elles viennent à la ruche. Vous préparez un code gaufré. J'ai préparé 2 gaufres et une partition. D'accord? Voilà. Un
coup d'enfumoir bien sûr à la ruchette. Bon, je l'ai ouverte tout à l'heure pour voir si elle était transvasable avant de mettre en route la caméra, donc je sais que elle est faisable. Alors le problème qu'on rencontre, voilà ce que je vous disais encore tout à l'heure, ouais, sur l'autre, quand j'ai transvasé l'autruche, visiter l'autruche, c'est ça. Le lierre a tellement donné à l'automne que sous les nourrisseurs c'est tout bâti comme ça, c'est bâti entre les côtes, c'est bâti de partout. D'accord, alors là toujours pareil, on surveille bien, on regarde bien qu'il n'y ait pas la reine. Il faudra bien regarder qu'elle ne soit pas dans la chicane du nourrisseur, ça m'est déjà arrivé. D'accord, soit on le tape au fond de la ruche. Un coup comme ça, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Donc on enlève la cuillère du nourrisseur, on regarde bien qu'il n'y ait pas la... On regarde bien qu'il n'y ait pas la reine. Voilà. Voilà, le nourrisseur est vide. Un coup d'enfumoir pour les faire descendre un peu. Donc le cadre là, on n'y voit pas du tout, mais il est déjà pondu. Ah, vous voyez ce que je vous disais, c'est les têtes de cadre. Ouais. Tout ça, faut tout y enlever avant de le remettre dans la ruche. Et s'il y a des totons comme cela là-dessus, là, eh ben, on les enlève. Hein. D'accord? Donc vous regardez bien qu'il n'y ait pas la reine pour ne pas la secouer par terre déjà. Vous mettez comme ça, puis vous raclez la tête de cadre. Vous laissez pas les morceaux qui tombent dans la ruche, à vous les ressortez bien sûr. Donc là il fait partie du couvain vu qu'il est pendu des deux côtés. Donc juste avant, j'y mets une gaufre. Juste après, je mets mon bâti. Voilà. Et je continue. Je sais pas si on peut voir. Là, c'est pas gagné encore. Il faudrait que j'arrive à... Là, je sais pas si on voit, mais vous voyez, elles ont commencé à blanchir des cellules royales. Alors que c'est les premières visites de printemps, ça fait presque peur, quoi. Il n'y a rien dedans, mais quand elles commencent à les travailler, qu'elles les blanchissent, c'est pas bon signe. Donc là c'est pareil, je racle les têtes de cadre. Les côtés de la traverse en haut. Le problème c'est que c'est très long à faire quand elles n'ont pas eu trop à bouffer à l'automne, ça va tout seul. Mais alors là, on passe un temps fou. Parce que si on n'y nettoie pas, elles vont recoller le nourrisseur, elles vont recoller les cadres entre eux. Ouais, ça fait déjà des jolis cadres de couvain, mais bon, elles ont encore énormément de bouffe. Vous voyez, tout ça c'est de la bouffe, c'est pas du couvain. Le couvain il s'arrête là. Il s'arrête là. Et ça sent le pissenlit, c'est-à-dire ça, comme je dis, ça sent la chaussette dans les ruches, donc il y a le pissenlit qui doit déjà commencer à donner un peu. Ouais. Ah merde.
Ouais, pourquoi il faut toujours être au-dessus de la ruche? Parce que s'il y a la reine, quand ça glisse comme ça, c'est le meilleur moyen pour la foutre par terre. Pour voir si ça donne, hein, je vous l'ai déjà fait voir sur d'autres vidéos, mais comme il y a un moment que j'en ai pas fait, on oublie. Vous prenez votre cadre, vous le secouez un peu comme ça, vous voyez. Regardez, je sais pas si on voit couler, mais... Donc en ce moment, je sais pas, c'est les petites fleurs il y a toutes les aubépines, il y a le pissenlit, il y a un peu tout ça qui est en train de donner là. Le colza est en train de monter à la fleur. Il n'est pas encore en fleur, mais il est en train de commencer à changer un peu de couleur, comme on dit. Et le problème qu'on va rencontrer quand on veut faire du miel, c'est que c'est sec comme un coup de trick. Il y a un moment qu'il n'y a pas plu et ça va nuire à la production de nectar. Vous voyez, elles les ont même ressoudées entre eux les cadres. Ici là. C'est une vraie. C'est tout y enlevé ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, je vais me mettre dans le sens du soleil peut-être. Elle a le numéro 82. Je pense qu'on doit pouvoir la voir, mais bon, moi je suis à contre-jour, je vois rien sur l'écran. Voilà. Vous voyez, elle est carrément sur le cap de rive. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Jusqu'au dernier cadre, on regarde. D'ailleurs là, vous voyez, je la vois même plus, malgré sa cocarde. M'inquiète de ne pas la voir. Je ne peux pas qu'elle soit tombée. Enfin, je m'inquiète beaucoup même. Ben, je sais pas. Je ne la vois plus. Il va falloir que je regarde par terre si elle n'est pas tombée pendant que j'allais vous la faire voir.
Ben non, elle est plus sur le cadre. Hein. Bon, eh ben, je sais pas si elle est dans la ruche ou pas. Ça, c'est des choses qui... Ça, c'est les inconvénients de vouloir y faire voir à la caméra. Elle pourrait être en train de courir dans l'herbe que je la verrai pas. Donc le seul moyen de le savoir, c'est de... Soit on attend et ça va faire un petit tas d'abeilles par terre si elle est jamais par terre. Soit alors, eh bien, faut que je revienne demain pour voir si, si la ruche fait la grimace ou pas. Deux solutions. Parce que là... En plus, elles sont tellement lourdes que généralement, elles n'arrivent même pas à grimper après les... sur les arbres, sur les herbes. Donc, ce que je vais faire, je vais taper la... J'ose plus marcher. J'ai dit, si jamais elle est à mes pieds, c'est dommage. Je vais taper le reste de ce qui est au fond de la ruchette, je vais y taper devant la ruche. Donc là, je vais leur mettre du sirop que j'ai liquéfié, c'est pas du sirop pur. Comme ça va les motiver. Et puis, si la reine est dans la ruche, dans 2 jours, les gaufres sont bâtis. Si la reine n'y est pas, les gaufres, elles vont pas les toucher. Voilà, allez, donc je coupe là. Ouais, donc, bon, moi, j'ai toujours pas retrouvé j'ai pas revu ma reine. Bon, pour l'instant, à première vue, si on regarde sur la façade, comment elles font... Elle fait pas encore la gueule, hein, elle court pas. Si elle courait sur la façade, peut-être que, bon, pour l'instant, elle n'a pas l'air de s'énerver plus que ça. Donc là, je passe sur la ruchette d'à côté. Alors la ruchette d'à côté, l'année dernière, donc au même titre que l'autre, même un jour avant, le 19 août, j'avais fait cet essaim. Et pas longtemps après, quand je l'ai contrôlé, il s'était dépeuplé parce qu'elles avaient dérivé, je pense. Et il n'y avait quasiment plus personne dedans. Alors ce que j'ai fait, on peut le voir sur la porte d'entrée, hein. J'ai resserré, j'ai des bandes là, je les ai rouvertes il n'y a pas longtemps et j'avais laissé qu'un trou pendant tout l'hiver, je leur ai laissé qu'un trou avec les bandes aimantées, je les ai serrées au max. Et ce qui fait que là, je l'ai regardé il y a 3-4 jours, je sais qu'elle va s'en sortir. Elle sera peut-être pas là pour le colza, mais elle sera là pour l'acacia. Donc, je vais vous faire voir un peu. Parce que ça peut aussi vous arriver. Hein, ça, vous voyez, ça m'arrive. Donc, ça arrive à... Je dis pas que je suis un cador, mais bon, ça arrive à tout le monde. Hein, ça, ce genre de truc. Surtout avec des années comme ça où la pression varroa elle a été... je vais dire sournoise parce qu'à l'automne, il n'y avait pas d'abeilles dézélées, il n'y avait rien, donc personne n'aurait pu imaginer qu'il y avait une telle pression varroa. Ça serait bien, c'est que j'ai un... Si lève cadre, je l'ai. Alors donc vous voyez, là c'est pas bâti entre, il n'y a pas de souci. De ce côté-là. On va toujours essayer de pousser les cadres.
on peut voir, je sais pas, on voit pas grand chose, mais je l'avais nourri, donc la grappe elle fait cette forme, quoi, vous voyez. Donc ça brille à cet endroit là, ça c'est sur le côté. Je l'avais même recentré la première fois que je l'ai visité, là, que je l'ai regardé, il y a 2-3 jours, je sais plus combien. Parce que la grappe elle était sur la rive, vous voyez. Alors on peut le voir, le couvain il est juste là, quoi. Hein, tout le reste, il n'y a rien, donc elle s'est cantonnée sur le devant. Très souvent, à 99% des cas, elles sont au-dessus du trou de vol. Hein. Elles ne sont jamais au fond de la ruche. Vous voyez, elle s'était grappée là au-dessus. Donc elle a commencé à pondre. On voit que là, c'est déjà le deuxième tour là au milieu. Là. Voilà. D'accord. Mais cette ruche, elle va s'en sortir, parce que quand ça va éclore, quand on voit, elle a fait une provision de pollen comme c'est pas permis, donc elle est drue, quoi. Elle est drue. Alors après, vous voyez, là elle a attaqué, il y a du couvain jusque là, mais elle a pondu jusque là. Alors après, il y en a qui vont vous dire de mettre un cadre de couvain. Alors ça aussi, c'est très pointu de mettre un cadre de couvain. Parce que, vous voyez, si on regarde bien, il n'y a pas grand monde sur les cadres. Hein, si vous lui mettez un cadre de couvain qui, s'il est clos dans la journée, ça va bien, mais il faut en être sûr. S'il faut qu'il passe la nuit, cette nuit par exemple, ce matin, il faisait -2 par là. Hein, donc le couvain, sur un grand cadre, elles vont se grapper où elles sont grappées d'habitude, et puis tout le reste du couvain va crever. C'est un truc à plus leur filer des maladies qu'autre chose, quoi. Donc vous voyez, là on en a 2 cadres, 2 couvains, alors on a peut-être 3, je ne me rappelle plus. Ouais, 3, vous voyez, mais toujours au même endroit. Vous voyez, la reine, je vais essayer de ne pas la perdre, celle-là. La reine, elle est là aussi, avec une médaille marquée 80. D'accord, ouais, je vais m'en mettre au-dessus, parce que je ne l'ai pas revu l'autre. Voilà, puis là, il n'y a plus que du pollen. Donc, elle est sur 3 demi-petits cadres de couvain. Donc là, je vais lui remettre une petite louche de sirop. Ça évite que les butineuses se crèvent le derrière. On va rester poli à aller, ce qui ne va pas les empêcher, mais bon, pendant qu'elle, je pense qu'avec le monde qu'il y a, demain, ce que je viens de leur mettre, elles iront tout stocker. Et ça peut que lui faire du bien, si jamais il y a un coup de froid, elle aura ce qu'il faut pour s'en sortir. Et je suis sûr que cette ruche, du moins pour l'instant c'est un essaim, quoi, mais pour l'acacia, elle sera d'attaque. Voilà. Donc pareil, quand vous mettez du sirop, hein, moi j'ai toujours plein de petites cales de bois comme ça là, et je cale toujours l'arrière de la ruche. Hein. Comme ça évite qu'elle descende, parce qu'il suffit qu'un essaim soit pas bien en forme. Si elle descend dans le nourrisseur pour aller chercher le sirop qui est au fond, elle se noie dedans. Pour quelle raison, je ne peux pas vous l'expliquer, mais dès que la ruche n'est pas bien en bonne santé, elle se noie dedans. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se... La partie de la chicane qui a les trous sur les côtés ou au milieu, j'appelle ça la planche anti-noyade, quand elles sont là-dedans, elles ne se noient pas. Donc il faut toujours l'incliner du côté de la chicane. Si on met le nourrisseur à l'envers, on l'incline dans l'autre sens, quoi. Mais bon, il faut l'incliner pour que le sirop vienne sur la chicane, quoi. Allez, je coupe.